Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. On va attendre quelques petits instants histoire que tout le monde se mette en place. On va débuter. Peut-être en attendant, je voudrais vous rappeler quelques bonnes pratiques pour être le plus confortable possible. Bon alors, bien sûr, si vous êtes en déplacement, c'est mieux sur Natel, mais on privilégie une connexion ordinateur, toujours plus stable et plus confortable, avec une connexion filaire pour les performances, bien sûr. On a déjà eu quelques soucis sur certains navigateurs, donc si possible, privilégiez Chrome. Au niveau sonore, pareil, prenez des petits écouteurs pour être confortable. Sachez que si vous manquez une partie du webinaire, ou bien si pour X raison la qualité n'est pas satisfaisante, on va vous envoyer un replay après l'enregistrement. Et puis, en fin de webinaire, si vous avez des questions, des remarques ou autres, vous aurez la possibilité d'écrire vos questions dans le chat et on répondra directement. Bien, on va commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Thomas Tixier, je suis responsable commercial au sein de groupe T2I et je suis accompagné de Sébastien Stremel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sébastien Stremel, je suis le responsable produit pour HR Café que je me réjouis de vous présenter dans quelques instants. Alors, effectivement, on va parler d'HR Café, mais avant toute chose, j'aimerais parler brièvement de groupe T2I. Alors, groupe T2I, il faut savoir qu'on est une société suisse présente sur le canton du Valais et le canton de Vaud. On a une triple casquette, disons, de éditeur de logiciels, donc bien sûr HR Café Salaire, d'intégrateurs, c'est nous qui venons implémenter la solution chez vous, et également d'hébergeurs dans le cas d'offres cloud. On a notre propre data center qui est basé donc en Suisse. Et effectivement, sur les aspects RH et précisément salaire, on est actif dans ce domaine depuis plus de 25 ans, avec principalement des clients en Suisse romande, environ 150 clients et près de 50 000 salaires traités chaque mois. Donc c'est vrai qu'on a une certaine assise et on a la fierté d'être un éditeur suisse, puisqu'effectivement pour la paye, on a une dimension clairement nationale. À chaque effet salaire, comme je l'expliquais, c'est une nouveauté sur le marché du salaire suisse, mais on est présent dans le domaine depuis plus de 25 ans. Donc, derrière à chaque effet salaire se positionne un logiciel qui est très fonctionnel, qui existe depuis de nombreuses années et qui est utilisé par de nombreuses sociétés dans différents domaines. Et avec à chaque effet salaire, on a plusieurs objectifs pour offrir au marché suisse sur le secteur de la paye. Tout d'abord, c'est bien sûr de pérenniser notre solution qui est très reconnue et d'offrir une approche de la gestion de la paye moderne. Ça, c'est important puisque effectivement, on connaît de nombreuses solutions de salaire, mais souvent, ce qui pêche un petit peu, c'est le côté moderne de la chose, l'accès au logiciel et les visuels. Et donc, c'est d'améliorer par ce biais-là l'expérience utilisateur autour de la paye. Le fonctionnel, c'est une chose, mais d'avoir un outil qui soit agréable, ergonomique, c'est de plus en plus important et on va dire qu'on coche cette case avec un chaque café salaire. De la même manière, la couverture fonctionnelle qu'on a depuis ces nombreuses années est excellente et on avait vocation à offrir davantage de possibilités. Donc, Sébastien va vous en parler dans quelques instants. Et puis finalement, on sait bien que la donnée aujourd'hui est importante et y accéder est encore plus important. Donc, avec à chaque café salaire, un de nos objectifs, c'est de vous faciliter la vie pour accéder aux informations, pour accéder aux données, aux documents et pouvoir les consulter très très simplement. Donc j'ai résumé en quelques
Quelques points clés, hein, il y en aura bien sûr d'autres, mais quelques points clés importants sur les fonctionnalités qui sont proposées par Achat Café Salaire, que donc vous allez voir dans quelques minutes. Alors tout d'abord, bien entendu, aujourd'hui on est certifié SwissDec, on répond aux différentes exigences de la norme et on va suivre les prochaines certifications, ça c'est un point super important. En termes de gestion de la paye, ben forcément, on sait qu'on n'a pas toujours les données au moment où on doit les traiter. Donc, on offre avec Achat Café Salaire une possibilité d'anticiper tout changement, toute modification, toute création d'informations et de faire cette saisie de manière rétroactive, puisque ben, forcément, vous êtes toutes et tous soumis à une transmission d'informations ben, retardataire. Au niveau des documents, on parle de données, on parle d'informations paye avec les logiciels, mais on oublie souvent les aspects documentaires et on souhaite proposer avec Achat Café Salaire un espace documentaire de stockage et de consultation qui soit directement intégré à la paye. Ça, c'est clairement une nouveauté et ce qui démarque nos solutions des autres solutions paye en Suisse. En parallèle, pour pouvoir vous reposer sur l'outil et puis vous consacrer à vos tâches, on a un système de gestion de suivi des dates par alerte liées à différentes échéances. Donc, on peut se reposer sur chaque FSLR pour ne rien oublier. Un point très important, c'est la capacité de notre solution à s'adapter à la plupart des secteurs d'activité. On sait travailler avec le domaine de la construction, avec les domaines de la construction, de l'hôtellerie, de l'industrie lourde ou un peu moins lourde, de l'administration publique. Donc effectivement, on n'est pas limité à ça. Et puis enfin, un point très important, c'est l'accès web pour vous faciliter la vie, d'être plus flexible, mais un accès web qui soit bien sûr sécurisé. Donc, je vais passer la parole à Sébastien qui va vous montrer tous ces éléments en direct. Et voilà, à toi Sébastien. Merci beaucoup Thomas. Allons-y sans plus tarder. Pour cette présentation, je vais me connecter à HR Café sur mon navigateur web. Sur la gauche, dans le menu de navigation, je trouve les 3 éléments que je veux vous présenter aujourd'hui. Les sociétés, les employés et les traitements de salaire. Commençons par les sociétés. HR Café est une application multisociété, c'est-à-dire que je peux créer autant de sociétés que j'ai besoin. J'en ai plusieurs ici. Prenons une au hasard. Dans les données de l'entreprise, je trouve différentes sections qui me permettent de définir les paramètres de ma société. J'y trouve des données générales, je peux y définir des centres de charge, des paramètres de sécurité, je peux saisir des adresses, des succursales de la société, je peux ajouter des coordonnées bancaires, des données d'assurance ou encore des données du certificat de salaire de l'entreprise. Toutes ces données me sont présentées dans un mode lecture vraiment agréable et facile à lire. La modification des données se fait en cliquant sur le petit crayon d'une section, puis une fenêtre me permet de modifier mes données facilement et de confirmer. Passons maintenant aux employés. Les employés se présentent sous forme de tuiles qui ressemblent à des cartes de visite avec leurs photos et leurs coordonnées de contact. Dans les filtres à gauche, je peux facilement cibler une certaine population, par exemple tous les collaborateurs d'une entreprise. J'ai plein d'autres filtres à disposition aussi sur les types de contrats, la catégorie de personnel, sur les lieux de travail ou encore les personnes qui sont soumises à l'impôt à la source ou pas. En plus de cela, je peux utiliser les champs de recherche avec différents critères, des recherches plein texte ou alors par pays de résidence, par nom, prénom, etc. Donc d'innombrables possibilités ici pour faire des recherches parmi les collaborateurs.
Pour afficher les données d'un collaborateur, je clique sur l'icône de ces données de base. À nouveau, les données sont réparties par section, sont présentées par section, dans un mode lecture bien agréable. En plus de cela, le système vérifie ou valide les données que j'ai entrées. Il me rend attentif ici que dans la section permis de séjour, une date d'expiration du permis est obligatoire. Effectivement, je n'ai pas cette date ici, donc je vais la saisir et confirmer. Je vais vite vérifier si les autres données sont en ordre. Ça m'a l'air tout bon et j'enregistre. Et nous voyons que notre avertissement a disparu. Pour ajouter un nouveau collaborateur, je clique sur le plus et un assistant va me guider pour la création du nouveau collaborateur. De cette manière, je suis sûr de bien avoir renseigné tous les champs obligatoires. Au besoin, je pourrai compléter le profil plus tard. Je ne vais pas le faire ici car ça prendrait un peu trop de temps, mais vous voyez bien les différentes étapes et les informations qu'il y a à renseigner. Le troisième élément, les traitements de salaire. Là encore, je peux créer autant de traitements de salaire que nécessaire. La liste des traitements ici m'indique le nom du traitement, la période dans laquelle je me trouve, à quelle étape du processus je me trouve et combien de collaborateurs sont concernés par ce traitement. Le traitement lui-même est présenté sous forme de processus avec les étapes d'ouverture, calcul de salaire, génération des écritures comptables et génération du fichier de paiement. Les deux étapes de calcul des salaires et de comptabilisation incluent également la génération des rapports concernés. Tout d'abord, l'ouverture, là où je me trouve actuellement. 14 employés sont concernés par ce traitement. Allons voir tout d'abord si toutes les données sont à jour pour que je puisse faire mon traitement. Tout d'abord, dans cette vue, les collaborateurs sont présentés sous forme de liste. Ainsi, en cliquant sur un collaborateur, je peux directement accéder à toutes les données dont j'ai besoin pour mon traitement. Aussi, au-dessus de la liste, j'ai des filtres qui m'indiquent directement que dans cette période, j'ai 2 nouveaux arrivants ainsi qu'un départ. Je vais d'abord m'occuper des arrivants. Je filtre Justin et Henri qui rejoignent l'entreprise ce mois-ci. J'ai déjà traité Henri, ça je le sais, donc je vais m'occuper de Justin. Tout d'abord, je vais vérifier encore une fois ces données de base. Donc, ses adresses, ses coordonnées bancaires, voilà, tout est là. Je jette un coup d'œil à son contrat également. Voilà, les informations générales. Le système m'indique que certaines données sont manquantes. Il s'agit là de la statistique OFS. Ça ne va pas me bloquer pour mon traitement de salaire, mais par acquis de conscience, je vais quand même remplir ces données car tôt ou tard, ce sera nécessaire, il sera nécessaire de le faire de toute manière. Donc, je vais sélectionner les données ici, durée de travail, voilà. Je confirme et je vais enregistrer ces données. Voilà.
à nouveau, les messages de validation disparaissent et je peux continuer. J'ai toutes les données qu'il me faut au niveau des données de base et du contrat. Je vais encore vérifier dans les codes contrat. Tout paraît juste par rapport à la catégorie de personnel dans laquelle se trouve Justin. Et au niveau des éléments de salaire, je vois que je n'ai pas encore saisi de salaire. Alors, on va saisir son salaire et sauver. Pour être sûr que tout est juste, je vais faire un petit calcul individuel. Voilà. Et je peux également faire une comptabilisation individuelle. Ainsi, je peux vérifier si tout a bien été paramétré. Parfait. Je reviens sur mes données de base et je me rappelle également que Watson avait annoncé un changement d'adresse, un déménagement, mais déjà le mois passé. Donc je vais saisir ce changement qui a eu lieu au 1er avril. Voilà. Et il a changé à Saint-Denis, village numéro 2. Maintenant, il s'agit d'un changement d'adresse, d'un changement de canton. Watson est soumis à l'impôt à la source. Donc, lorsque je confirme mon changement d'adresse, le système va immédiatement ouvrir la fenêtre pour adapter l'impôt à la source. En plus, il s'agit d'un changement rétroactif car le déménagement a eu lieu le mois passé. Je vais donc dans la section changement rétroactif et sur la municipalité, je vais sélectionner la nouvelle Châtel-Saint-Denis. Je vais garder le même code impôt source et confirmer. Voilà. J'enregistre mes données. Et je vais aller vérifier par un petit calcul individuel si tout a bien été pris en compte. Et effectivement, ici, je vois sur l'impôt à la source une correction manuelle qui correspond à un changement de canton pour le mois passé. Je suis donc prêt maintenant pour lancer mon calcul de salaire. Pour cela, je vais simplement cliquer sur le bouton lancer le calcul ici. Je peux choisir les étapes que je veux parcourir. Je vais aller directement jusqu'au bout, jusqu'à la génération du fichier de paiement. Je peux encore sélectionner les rapports. Ils sont déjà sélectionnés d'emblée, donc je vais laisser le choix comme ça. Et je vais exécuter mon calcul. Dès que la petite roue ici tourne, je sais que le calcul est en cours. Pendant que ce traitement se fait, je peux également vous montrer autre chose. Si je retourne sur les employés, vous avez vu sur les tuiles que à droite, il y a plusieurs icônes. Nous trouvons les données de base, nous trouvons les données de contrat et nous avons associé à chaque collaborateur un dossier documentaire. Lorsque je clique dessus, j'arrive
dans le dossier électronique de Watson, ici pour le coup. Donc, pour chaque collaborateur, il y a un espace documentaire qui permet notamment de stocker, de dématérialiser tout le dossier du collaborateur, des attestations de formation, checklist, ça peut être des certificats, et bien sûr, évidemment, les décomptes de salaire, donc sa fiche de paye du mois passé avec son salaire. Et nous avons également les méthodes pour automatiquement faire apparaître les fiches de paye des collaborateurs dans cette section. Revenons au traitement de salaire, il devrait être fini depuis, exactement. Donc, toutes les étapes ont été terminées. J'ai dans les calculs de salaire ici l'information que 17 rapports ont été générés. Typiquement, je vais trouver ici les rapports que j'ai sélectionnés pour les calculs. Donc, typiquement, un journal de paiement ou alors les fiches de paye des collaborateurs. Évidemment, à la fin du processus, je vais trouver mon fichier de paiement. Tout d'abord, les informations du fichier de paiement me sont présentées, encore une fois, pour que je puisse vérifier si tout a l'air complet. Et ensuite, j'ai la possibilité de télécharger mon fichier de paiement en local pour ensuite le traiter avec ma banque. J'ai maintenant la possibilité d'ouvrir, de faire un deuxième décompte si cela devait être nécessaire, si j'ai une modification encore à faire, ou alors je peux ouvrir la période suivante. Cet historique ici au fond de l'écran me permet également d'accéder aux périodes antérieures. Par exemple, je peux accéder facilement au calcul du mois d'avril. Au mois d'avril, je vois qu'il y a eu deux décomptes apparemment, il y a eu un changement entre deux. Et là aussi, je peux accéder aux documents qui ont été générés lors de ce traitement-là. Donc, tous mes rapports de traitement de salaire sont bien classés par mois, par période, et je peux à tout moment facilement accéder à ces documents si j'en ai besoin. Donc, plus besoin de créer des répertoires, de classer ces documents, ils le sont déjà. Bon, nous avons vu les sociétés, les employés, les traitements de salaire. J'arrive donc à la fin de cette présentation. Une dernière chose à faire dans le traitement mensuel des salaires, c'est la transmission électronique des données salaires aux différentes institutions concernées. Pour cela, je retourne sur les sociétés et je vais pouvoir lancer ce processus en cliquant sur le bouton PUX d'une société. Voilà pour cette web démo. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu, n'hésitez pas de les écrire dans le chat pour que nous puissions y répondre tout à l'heure. Et puis, je vais repasser la parole à Thomas pour la suite. Merci Sébastien, merci beaucoup. Effectivement, vous avez vu, chaque effet salaire répond aux différents sujets que j'ai présentés en introduction. Peut-être en résumé, voilà, 4 principaux avantages, mais forcément il y en a plein d'autres. Le premier point, je dirais au niveau de la paye, c'est clair que une erreur, un oubli peut coûter très cher. Et grâce à chaque effet salaire, grâce au processus de création de collaborateurs, grâce aux alertes à échéance, grâce au pas à pas qui est dans le logiciel, on diminue énormément le risque d'erreur ou d'oubli.
En parallèle, on optimise le gain de temps, le temps passé pour accéder aux données, aux documents, puisque sous un seul toit, vous pouvez consulter les informations sur les collaborateurs, sur leur historique, aller consulter leur fiche de salaire, leurs documents, puisque là, on a parlé salaire, mais on pourrait considérer tout document RH lié aux collaborateurs. En parallèle, effectivement, au niveau mobilité et flexibilité, ayant un outil qui soit web avec un accès sécurisé, que vous soyez à la maison, en déplacement au bureau ou quoi que ce soit, vous pouvez accéder à vos données de paye et à vos informations RH. Et puis, finalement, ça c'est la slide suivante, Achat Café Salaire, c'est une brique de notre suite Achat Café, qui est dédiée bien sûr au département RH, paye ou finance, hein, si c'est la finance qui fait la paye. Mais à part ces aspects de salaire, on couvre toute une palette de besoins RH, avec notamment la possibilité d'ouvrir aux collaborateurs d'entreprise avec un portail RH pour pouvoir accéder aux documents, notifier les ressources humaines de modifications, envoyer des messages communiqués. Donc ça, c'est effectivement la possibilité d'avoir une ouverture aux employés. On propose également un module qui permet de gérer les absences avec les différents compteurs qu'on connaît bien, des flux de validation, des alertes, de gérer aussi les temps de travail pour être conforme à la loi liée à ce sujet-là. Le sujet qui est à cheval entre les ressources humaines et la finance en lien avec les notes de frais aussi peut être couvert avec une digitalisation du flux documentaire, de validation ou bien d'intégration avec votre finance. D'autre part, on sait que le processus lié aux évaluations objectives peut être très lourd, très fastidieux, et on a intégré à chaque café un processus qui permet de digitaliser l'entier de ce processus. Et puis enfin, les données, de pouvoir exploiter, extraire les données d'achat café pour pouvoir les faire parler, les modifier en graphique et puis présenter la direction. Voilà pour cette présentation. Je vois qu'on a déjà différentes questions, ce qui est très bien. On va peut-être commencer, je vais prendre cette question avec la partie hébergement des données salariales. Effectivement, je l'ai précisé au tout départ, on a la possibilité de vous poser à chaque café salaire, soit hébergé sur vos propres serveurs, ou bien ceux de votre prestataire d'hébergement, soit hébergé sur les serveurs T2I. En ce qui vous concerne, c'est votre infrastructure ou celui de votre prestataire, mais en ce qui concerne l'hébergement chez T2I, on a notre propre centre de données à Sierre en Valais, donc on est aussi conforme aux aspects légaux. J'ai une autre question. Est-il possible de voir à quoi ressemblent les rapports de la génération d'écriture comptable? Alors, je ne sais pas si on va pouvoir vous montrer ça ici. Peut-être qu'on pourrait vous montrer en direct. Je ne sais pas si Sébastien, tu veux prendre la parole. Ouais, c'est un peu compliqué là maintenant, mais ouais, il faudrait peut-être qu'on prenne rendez-vous et puis qu'on le montre par après. C'est un rapport que l'on peut générer depuis le système pour sortir ces écritures. Ouais. Voilà, effectivement. Peut-être en résumant, on dispose d'une multitude de rapports liés aux écritures comptables, je dirais des standards, hein, le plan comptable, etc. Mais on peut aussi travailler sur des extractions qui soient propres à votre société, ou bien qui correspondent à votre logiciel de finance ou de comptabilité pour pouvoir intégrer directement ces données. On a l'expérience avec de nombreux logiciels, des complexités simples et très, très, très poussées. Donc, c'est toujours à étudier, mais en général, on sait répondre à ce besoin-là. Question suivante, peut-être que Sébastien, si tu veux répondre, est-ce que nous disposons d'un module organisation, entre parenthèses, hiérarchique? Alors non, pour l'instant pas encore. C'est un point qui est sur la roadmap. C'est une brique qui va être ajoutée aux différents modules fonctionnels que vous avez vus précédemment. Mais à aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore. Ça va venir, en tout cas, on sait que ça a un besoin. Peut-être dans Achat Café Salaire, aujourd'hui, on sait traiter, je dirais, le lien hiérarchique N+1. Ça, c'est couvert, mais effectivement, si on parle vraiment d'organisation complexe, c'est dans la roadmap. La question suivante concerne les aspects d'écriture comptable.
notamment avec la répartition par dicaster et comprenant les charges sociales patronales. Donc ça, effectivement, on sait le faire. C'est un module qu'on ne vous a pas présenté puisque c'est un peu lourd pour un webinaire, mais c'est la partie comptable, clairement très comptable de la paye, où voilà, dans le paramétrage, on sait traiter les aspects de dicaster, d'analytique, et puis la partie charges sociales patronales sont rattachées aux éléments de salaire du collaborateur, donc ça découle du paramétrage comptable qui est associé à l'employé, au contrat de l'employé, au contrat singulier et pluriel suivant la situation. J'ai une autre question. Avez-vous la possibilité de gérer le multi-contrat? Alors, le multi-contrat, c'est une demande qu'on a fréquemment. On est en train de valider cette fonctionnalité-là. Peut-être Sébastien, si tu veux en dire un peu plus. Alors, le multi-contrat dans cette première version que vous avez vue ici, nous ne gérons pas encore le multi-contrat, mais c'est une fonctionnalité qui va être ajoutée dans les mois qui suivent maintenant, pour pouvoir gérer le multi-contrat complètement. Et puis, question suivante. Alors, je pense que je vais vous donner la même réponse que la deuxième question. Peut-on voir comment lancer un rapport spécifique? Alors ici, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, on prend volontiers rendez-vous pour vous montrer la démarche, puisqu'effectivement, vous avez vu les rapports standards liés aux calculations de la paye. Les rapports spécifiques, c'est un peu différent, mais on pourra vous montrer ça en direct si souhaité. Vous pouvez hésiter à prendre contact avec nous pour qu'on puisse échanger là-dessus. En lien, je pense que c'est un rebond sur la question liée au module organisation. Est-ce que on a une visibilité sur la disponibilité du module hiérarchique? Alors peut-être Sébastien, tu as une vue plus précise sur la roadmap. Alors sur le module organisation, alors nous n'avons pas encore arrêté la planification. C'est un des sujets prioritaires que nous allons traiter. Donc ce sera d'ici le début de l'année prochaine, je pense, qu'on va réaliser ce module-là. Très bien, merci. Ensuite, en lien, je pense avec le sujet alerte échéance dont on a parlé, est-ce que l'on reçoit des rappels lorsqu'il faut demander une nouvelle pièce d'identité ou renouvellement de permis de travail, par exemple? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, ça, c'est un fonctionnel qu'on ajoute à chaque effet salaire qui est très intéressant pour justement éviter ces oublis-là. Vous connaissez toutes les dates, en tout cas la plupart des dates qui sont liées à la gestion de la paye. Alors, on parle ici de pièce d'identité, permis de travail, ça peut être un CDD, une fin de contrat, une date hypothétique de départ en retraite, par exemple. Donc, toutes ces dates-là sont sujettes à alerte et échéance. J'ai une date, je définis que 3 semaines avant, par exemple, je veux être alerté. Effectivement, dans ce cas-là, dans chaque effet salaire, avec mon rôle de gestionnaire de paye, je vais recevoir une alerte me disant attention, travaillez sur cette activité-là. Ça peut être aussi le cas de dates liées à un anniversaire d'un collaborateur ou à un jubilaire, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, toute date est égale à une échéance et donc une alerte possible. Et c'est du paramétrage très simple. En lien avec la LPP, question suivante, la LPP se calcule-t-elle automatiquement en fonction des paramètres employeurs? Alors effectivement, on va pouvoir paramétrer la LPP, différents plans LPP. Un des gros avantages d'achat café salaire, mais c'est, je dirais, la solution entre guillemets historique qu'on propose, c'est justement de pouvoir associer par des matrices. Ça fait un peu pompeux, mais des matrices on va dire conditionnelles, disons que tel collaborateur avec tel type de contrat, tel sexe, tel âge, va automatiquement avoir l'attribution d'un pourcentage de cotisation LPP. Donc effectivement, on sait le traiter sur la part employée et également sur la part employeur. Question en lien avec les écritures comptables. L'intégration des écritures en comptabilité continue de se faire automatiquement comme avec la solution précédente. Alors c'est le même principe. Donc je pense que c'est un utilisateur de HRM. HRM, c'est le nom historique de chaque café salaire. Donc oui, effectivement, on a le même principe avec fichier d'interface, très généralement au CSV, à intégrer manuellement ou semi-automatiquement en comptabilité.
Existe-t-il une solution d'interfaçage avec WinBees? Alors, je vais essayer de répondre le plus simplement possible. On peut avoir différents sujets au niveau interface. Un interfaçage qui viendrait de WinBees, avec WinBees qui alimenterait à chaque café salaire, c'est tout à fait possible. Ou à l'inverse, à chaque café salaire qui alimenterait WinBees avec des aspects comptables, par exemple. On peut le faire. On l'a déjà fait avec un de nos clients, notamment le fait de reprendre les éléments comptables ou la structure de fichier attendue par WinBees, avec généralement en ligne les collaborateurs, en colonne les données, les données comptables, les centres de coûts, les aspects analytiques si on va jusque-là. Et dans ce cas-là, on travaille ça, c'est une phase du projet d'implémentation, on va apprendre ces aspects-là. L'avantage, c'est que vous avez les données qui sont de bouclement de la paye, qui sont justes, qui sont précises, qui sont à disposition et qui sont intégrées très simplement dans WinBees ou autre solution. On parle de WinBees, ça pourrait être Cresus, ça pourrait être Microsoft, ça pourrait être SAP, Sage et consorts. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Il ne faut pas hésiter aujourd'hui ou plus tard à nous solliciter s'il y a des interrogations. Alors, on va attendre encore quelques instants si vous avez des points à soulever. Très bien. Bon, alors n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous allez recevoir par le biais des différents canaux sur réseaux sociaux et différents canaux un enregistrement de ce webinaire. N'hésitez pas à suivre la page Achat Café sur LinkedIn où on diffuse régulièrement des informations, du contenu. Moi, je pense qu'il peut vous intéresser sur la paye et d'autres sujets RH. Et puis, je vous remercie bien pour votre attention. Vous avez ici un adresse email si vous souhaitez vous poser vos questions en direct ou prendre contact avec nous. On peut volontiers organiser un échange pour vous présenter comment accéder au rapport spécifique ou aller un peu plus loin dans les sujets comptables ou organigrammes pour le futur développement. Merci, très bonne journée et au plaisir. Au revoir. Merci à tous, très bonne journée.